Ok les amis, installez-vous confortablement. Nouvel épisode du speedrun, on a les blancs, on va jouer E4 bien évidemment. Et on a la sicilienne C5 de la part de notre adversaire. Ici on va essayer de jouer une partie correcte, on va essayer de jouer une bonne partie, on va réfléchir à tous les coups, comme il faut, et on va jouer notre petite à la pine, C3. Notre adversaire nous joue un coup, un vrai coup, hein, ça existe, D5, pour contre-attaquer directement le centre. Nous on va prendre, puis on va placer tranquillement un petit cavalier en F3. Normalement ici on vient souvent clouer le cavalier, ce sur quoi on va venir placer notre fou en E2 pour se déclouer. T, on va tout de suite se développer, on pourrait jouer D4 aussi, mais on va anticiper la venue du fou ici en G4 et on va se préparer à tout ça. De toute façon la poussée elle est thématique hein, ici en D4 pour prendre le centre. Ça ne me dérange pas hein, d'avoir un pion isolé central. Tout simplement parce qu'on va pouvoir développer notre cavalier, gagner un temps ici en C3 sur la dame. Donc on va le jouer en fait, hein. On va le jouer ce fameux D4. 4 prises, on viendra prendre du pion, on est très content d'avoir ce pion. Ce pion là ça va être un petit bélier au centre qu'on va pouvoir pousser à un moment donné pour gagner de l'espace. Ici on va tout de suite gagner un temps sur la dame, lui poser une question où est-ce qu'il va. Et tout de suite, hein, en cas de cavalier C6, on va pouvoir pousser, gagner un temps. Ça peut être très intéressant ici. On va roquer je pense. On va pas s'embêter. Toujours hein, le fou G4 qui est possible à part de notre adversaire. Ce sur quoi on pourra peut-être le chasser et lui poser une question sur qu'est-ce que tu fais avec ton fou. Si tu recules, on va te l'enfermer. Avec un petit coup de G4. Bon, ça pourrait être affaiblissant pour le roi, mais bon, pour l'instant, il n'en fait rien. Écoutez, je pense qu'on va développer notre fou. Où est-ce qu'on va le mettre? Là, j'hésite entre 3 et F4, qui peut être aussi une jolie case. Il y a un monde aussi où on peut le mettre en G5 pour se préparer à clouer le cavalier. Ça peut être pas mal aussi ça. Ça peut être très bien. Écoutez, dans un premier temps, on va le placer en F4 je pense. Un peu plus flexible comme coup j'ai l'impression. Alors ici, notre adversaire est quand même un petit peu gêné dans son développement parce que sur un coup comme cavalier C6, on aura potentiellement la poussée qui va déloger son cavalier. Il va être obligé de le bouger sur un endroit plutôt inconfortable. On voit que le fou ici, s'il arrive en G4, on va pouvoir le chasser. Donc il joue un petit coup d'attente qui est pas extraordinaire. Hein, extraordinaire. Non, je pense qu'on va se placer. On va continuer à se placer. Je pense à des coups super utiles comme Dame B3 qui va permettre de mettre un œil sur ce pion ainsi que sur la diagonale du roi. Ça peut être super intéressant. Je pense à un coup comme tour E1 qui peut être très bien aussi. Je pense que tour E1, je vais le jouer. Je vais le jouer. C'est un coup multifonction de fou. On se met tout de suite sur la colonne ouverte. On prépare cette case pour notre fou, qui peut être une très bonne case pour blinder un peu. Ok, notre adversaire qui pousse. On peut penser à des coups comme cavalier E5 pour jumper. On peut penser à ça. On voit que cette diagonale, elle est super fragile, mais c'est exactement sur cette diagonale où il veut aller. Sur un coup comme A4, il va juste pousser. Et on n'aura pas accompli grand chose. Mais je pense que sur cavalier ici, en fait, il va tout simplement mettre son fou là. Écoutez, ce que je peux faire, c'est jouer mon fameux coup Dame B3. Parce qu'en fait, je peux menacer un petit coup comme A4. S'il met son fou ici, il ne pourra pas pousser. Donc ça peut être super intéressant ça. Alors ici, on voit que son cavalier, il est quand même coupé grâce à ce pion. Donc ce pion, il fait un bon taf là pour l'instant. Et moi, sur un coup comme A4, je vais pouvoir venir prendre. Mais peut-être que je vais attendre que son fou arrive ici pour jouer A4. Ici, je vais peut-être jouer encore un autre coup d'attente, mais un coup intéressant. Qui est de placer la tour ici en D1. Donc là, vous voyez, je place mes pièces. Hein. Mes pièces, elles sont très bien placées.
Ok, il active un petit peu son cavalier. J'ai tout de suite le fou ici hein, qui me vient à l'esprit, qui peut être vraiment bien. Est-ce que c'est pas le moment de jouer pion à 4? Est-ce que c'est pas le moment? Après, il est peut-être temps d'avancer aussi avec son cavalier. Hein. Bon, je vais avancer mon cavalier, pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de mettre mon fou sur cette diagonale. Elle me donne envie depuis très longtemps. Après, attention qu'il contrôle bien cette case-là hein, pour l'instant, donc ça peut être pénible. Et là, on a quand même cette case qui peut faire de l'œil. On menace quand même, hein, cavalier C6 pour l'instant. Double attaque sur le pion et sur le truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, est-ce qu'on a la poussée? Est-ce qu'on a la poussée? Parce qu'il a plus de défenseurs que d'attaquants, mais le truc c'est que s'il prend du cavalier, il va se retrouver avec une pièce clouée. Donc si je pousse, il prend du cavalier, je prends du cavalier, il prend du cavalier. Et là je peux pas prendre de la tour, mais est-ce que je peux rajouter un défenseur? Mais si je fais ça, il peut peut-être bouger. Je pense que ça peut être intéressant, en vérité. Écoutez, on va essayer. Donc on va calculer sur pion pouce s'il prend du... De toute façon, s'il prend du fou, on va venir prendre. Et après la prise, on va pouvoir clouer, rajouter un attaquant tout de suite et il va pas pouvoir défendre. Et s'il prend du cavalier, on va tout de suite... je pense qu'on va tout de suite placer le fou sur la grande diagonale. On verra qu'il sera cloué aussi au niveau de la tour. Donc ça peut être un bon coup. Attention qu'il y a toujours ce clouage aussi qui existe. Mais je pense que c'est pas mal. Sur la prise du cavalier. Alors... Attention qu'il contre-attaque ici aussi hein, également. Et il contre-attaquera la tour. Donc ça il faut faire gaffe. Parce que si je fais un coup comme fou ici, en fait il peut prendre ici, défend le fou. Alors certes je pourrais prendre. Mais il va défendre. Donc je pense que je dois prendre une fois. Et ça peut être terrible. Hein. Ce qui est terrible, c'est qu'il attaque le fou ici. Ça, j'avais pas trop vu. Mais ma foi, c'est la vie. Donc fou ici, prise. 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 C'est quand même pas trop mal. Hein. Attendez, on va calculer un petit peu. Fou ici. Pour l'instant, on a égalité en termes de pièces. Il gagne une pièce. Je gagne la dame. Il gagne la dame, donc il est toujours avec une pièce d'avance. Je prends la tour, qui est défendue, soit dit en passant. Et lui, il a cette pièce-là qui sera attaquée. La tour qui sera attaquée, donc il va me prendre. Je vais prendre. Et j'aurai normalement mon cavalier qui est défendu, et lui pourra prendre ici. Et donc c'est quoi le résultat des courses? J'ai un fou, une tour, un cavalier. Et lui, il a pas de tour, hein, mais je pense que ça marche. Attendez, j'ai du mal un petit peu à visualiser. Je vais me retrouver avec ce cavalier, cette tour, et ce fou. Et lui, il va se retrouver avec... avec ces trois pièces-là. Donc ça me fait un petit avantage, j'ai l'impression. Donc je pense qu'on peut le jouer. Bon, j'ai peut-être fait une erreur de calcul. Mais c'est pas grave. Mais je pense qu'on avait calculé jusque-là. Et que c'était ok. Donc là, il va normalement prendre en A2.
Et on est à égalité matérielle, mais c'est un petit peu le cafouillage, hein. Je pense que là, il faut juste faire gaffe. Ouais, très bien, très bien. Écoutez, on va... Si je sors, en fait, il y a ça qui est en prise, donc peut-être que d'abord je verrouille en jouant un coup de B4. Pour verrouiller les pions. Ok, il repart avec le cavale. Et là, je vais pouvoir jouer cavalier ici. Peut-être que je peux les manger tout simplement, les pions, hein. En vrai de vrai. Parce que sur fou ici, il peut défendre. Mais j'ai l'impression que je vais pouvoir bouger le cavalier d'une façon ou d'une autre. Typiquement... peut-être cavalier ici en fait. Parce que je vais attaquer le pion là. Et puis cavalier ici pour tout défendre. Je sais pas, ça m'a l'air compliqué. Je vais essayer de jouer vite et puis on verra ce que ça donne. Tout simplement. Tout simplement en fait. On va jouer vite. On attaque ici. Prochain coup cavalier ici. Sûrement fou ici. Double attaque, terrible. Déjà peut-être double attaque, hein. Ok, donc ça il faut vraiment que je fasse gaffe. Je vais jouer ça pour attaquer le cavalier. Et je pense qu'il peut pas vraiment le défendre, hein. Il doit le bouger. Il va sûrement aller ici et je vais peut-être m'en emparer. Je crois pas. Donc là j'attaque son pion, hein. C'est compliqué pour lui de le défendre. Et je défends surtout cette case-ci, donc ça c'est pas mal. Après il a peut-être fou ici intermédiaire. Mais j'aurai ça. Puis fou ici. Mais écoutez, la variante s'est bien déroulée. C'est comme on avait calculé. Après, bon, on s'est pas retrouvé avec un avantage non plus considérable. Ok. Ça joue aussi. Prise, prise. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sûrement prendre ici. Prise, prise, prise. Et c'est un petit peu embêtant, mais bon. Est-ce qu'on peut pas juste bouger et garder les choses? Parce qu'en fait, on a des pièces lourdes et c'est quand même vachement fort. Et là, s'il nous crée un pion passé, on est assez content, hein. On a la tour qui s'active, c'est très puissant. S'il revient avec le fou, nous, on pourra échanger, je pense. Ouais, ça peut être dangereux quand même, hein. S'il vient pour bloquer avec le fou ou le cavale, ça peut être dangereux, ouais. Après, je peux avancer en vérité. Je peux avancer, parce qu'ici, je menace quand même la prise. Prise. Et non, en fait, je menace pas grand-chose. Mais je peux avancer. Non, parce que sur prise, prise du fou, sur l'avance, ça ne fonctionne pas tant. Écoutez. Par contre, si je fais ça, est-ce que je menace pas prise, prise, j'avance? Si, ça peut exister, hein. Prise, prise, j'avance. Parce qu'il doit prendre de toute façon d'une pièce ou l'autre. S'il prend du fou, je pousse quand même, mais je pousse quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est pas défendable, hein. Qu'il prenne du pion ou du fou, je vais de toute façon pousser. Et faire une dame, en réalité. Il peut pas arrêter... il peut pas arrêter le pion. Il ne peut pas arrêter le pion. On va quand même jouer des coups plutôt rapides. Parce que là, il y a le temps qui file quand même.
Après move un petit peu, hop. Hop. Après move un petit peu tout ça. Bon, il serait peut-être temps d'activer notre roi aussi. Hop là. On va juste lui prendre tous les pions, comme ça on est sûr de ne pas avoir de problème. On a cut son roi, comme ça on va pouvoir aller faire une dame. Et puis après on va faire un petit mat de l'escalier, tranquillou pilou. Et c'est comme ça que ça va gagner tout seul. Je vais le faire aller dans l'autre sens quand même, parce que hop, voilà, comme ça on est sûr que ça gagne tout seul. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis, on a essayé de calculer, de faire quelque chose de correct. Bon, sur la fin c'était un petit peu chaotique, mais on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde, ciao ciao.